Bonjour à tous, ici le professeur G. Et aujourd'hui nous allons étudier un esprit malade, un esprit rongé par la folie. C'est parti pour Arline, un comics écrit et dessiné par Stjepan Sejic et édité chez Urban Comics en juin 2020. Oui, il y a déjà un an. Je n'étais pas sûr de vous présenter ce comics parce que malheureusement je dois faire des choix dans ce que je vous présente avec le temps dont je dispose, mais je me suis dit que ça serait vraiment dommage de passer à côté. Surtout que j'ai vraiment eu un coup de cœur sur cette lecture qui change vraiment du comics de super-héros classique. Alors, Arline, qu'est-ce que ça raconte ? Après des études mouvementées qui ont entamé sa confiance en elle, la jeune psychologue Harleen Quinzel pense enfin avoir décroché le poste de ses rêves en étant embauchée à l'asile d'Arkham afin d'apporter son soutien et son expertise aux plus grands criminels de Gotham. Mais il est un être au sein de cet asile qui va à la fois faire chavirer son esprit et son cœur, le Joker. Petit à petit, Arline va se laisser séduire puis sombrer dans un abîme de folie, y laissant à tout jamais son innocence et ses illusions perdues. On dit souvent que l'enfer est pavé de bonnes intentions, et c'est vraiment ce qui va résumer cette origin story. Arline nous propose une interprétation de la descente aux enfers qui transforma Harleen Quinzel en Harley Quinn. Et si vous connaissez déjà l'histoire, vous savez grosso modo ce qui va se passer. Sur ce côté-là, pas de surprise, mais ce qui est intéressant, c'est l'interprétation que nous donne l'auteur. Une interprétation intimiste et vraiment axée sur la psychologie des personnages. Et vous allez voir que c'est ce qui, pour moi, en fait vraiment un comics à part. Mon meilleur point de comparaison serait le film Joker, où l'on s'écarte du côté super-héros pour s'attarder sur la psyché du personnage, avec cette ambiance noire et tragique qui nous présente un homme sombrant peu à peu vers la folie. Avec Arline, on retrouve aussi un récit très adulte, psychologique et dramatique, retraçant étape par étape, marche par marche, la chute du personnage vers la démence et la folie. L'ambiance graphique du comics y contribue largement, avec des couleurs froides et ternes qui créent des merveilleuses ambiances à la fois oppressantes, sombres et avec un côté très polar. On retrouve vraiment un Gotham City glauque avec sa criminalité omniprésente et sa folie sous-jacente. Et c'est dans ce contexte que Arline va rencontrer pour la première fois le Joker et vivre son premier traumatisme avec lui, un événement traumatisant qui va démarrer le cœur de leur relation. Elle va ensuite se retrouver à travailler à l'asile d'Arkham, qui lui aussi est une réelle réussite d'ambiance avec des personnages aussi sombres les uns que les autres. Arline va devoir entrer dans l'esprit de ses patients et surtout dans celui qui va faire basculer sa vie, le Joker. Le récit va tout du long mettre en avant les émotions de ses personnages, dans un jeu qui va fragiliser petit à petit l'esprit déjà friable de cette talentueuse psychiatre. Le comics met en avant à merveille cette évolution avec subtilité. Arline est tout autant terrorisée que fascinée par le Joker, et chacun semble tenter de dominer l'autre psychologiquement, tout en créant cette romance malsaine qui sera propre à leur futur couple. Et le Joker, comme tous les autres personnages, est vraiment très bien écrit. On se demande tout du long où est le vrai du faux, que ce soit dans ses propos ou dans ses émotions. Bref, vous savez que le Joker est un gros manipulateur. Le comics prend vraiment son temps pour développer la relation entre les deux personnages, une patience tout autant exploitée pour détruire l'esprit d'Arline, pièce par pièce, en jouant sur des éléments psychologiques mais également physiologiques. Peur, stress, fatigue, insomnie, tout un cercle vicieux qui ne va vraiment pas l'aider et la ronger petit à petit. L'auteur utilise aussi habilement les rêves tout au long du récit, ou plutôt les cauchemars, appuyant encore sur le subconscient du personnage. Et au passage, c'est aussi l'occasion de nous fournir des planches vraiment magnifiques. D'ailleurs, ce style, avec des traits crayonnés opposés à une mise en couleur très réaliste, ça fonctionne vraiment super bien. Que ce soit le découpage, la mise en scène, les jeux de lumière ou encore les émotions des personnages, le tout est vraiment cohérent pour nous fournir un univers des plus sombres. Un autre point que j'ai particulièrement apprécié dans ce comics, c'est malgré le fait que ce soit centré sur Arline, on voit beaucoup d'autres personnages. On va croiser Batman ou le commissaire Gordon, découvrir le début de relation entre la future Harley et Poison Ivy, ou encore assister à la chute de Harvey Dent qui deviendra double face. Et ça, c'est pas bien beau à voir. Le tout toujours axé sur la psyché des personnages, avec ce côté très mature et crédible, sans entrer dans le fanservice. Tous ces personnages servent au propos de l'histoire. Finalement, on est vraiment dans la tête d'une psychologue avec ses analyses face à son entourage. La romance entre Arline et le Joker est vraiment très bien amenée, sans lourdeur, sans gnangnan, c'est vraiment très bien construit. L'auteur utilise vraiment tout ce qu'il a à sa disposition pour mettre en avant la chute de son personnage. On va même jusqu'à y découvrir comment Harleen Quinzel en est venue à s'appeler Harley Quinn. Et je trouve que ce souci du détail, c'est vraiment excellent.
Comme je vous l'ai dit, Arline, c'est vraiment un de mes coups de cœur de cet été. En plus, vous avez là une très belle édition, ça vaut vraiment le coup de le prendre. Ce comic, c'est vraiment un thriller psychologique qui dépeint avec brio l'effritement d'un esprit vers la folie. L'écriture est intelligente, n'utilisant pas uniquement le Joker pour affaiblir Arline, mais vraiment en utilisant un tout. Des leviers psychologiques comme physiques, utilisant toute la vie d'Arline et ses différentes rencontres. Graphiquement, je n'ai rien à redire, c'est vraiment très bon et ça colle parfaitement à l'ambiance. Rien que la couverture, je trouve qu'elle résume absolument tout. De plus, vous avez toute l'histoire en un seul volume, alors encore une fois, je vous recommande totalement de le lire. Sur ce, je vais aller psychanalyser mon chat, parce que je sens qu'il me prépare un truc vraiment pas net. Allez, ciao!